La grande pensée que vous devez saisir. Et que Dieu voulait que nous puissions demeurer dans sa présence. En résumé, retenez deux choses. L'adoration et l'intercession. Voilà notre service en tant que sacrificateur. Donc il y a un autre élément important que j'aimerais que vous reteniez. Donc lorsque tu te dis que tu es sacrificateur, ça veut dire ceci, que Dieu t'a permis de t'approcher de lui. Dieu permis d'être dans sa présence. Que le sacrificateur de la nouvelle alliance est appelé à se séparer de toute suite. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Seigneur, nous voulons t'écouter. Puisse ton Esprit Saint parler au cœur de mon frère et de ma soeur ce matin. Car lorsque tu parles, c'est pour t'adresser à chacun de nous. Je te présente ces cœurs. Parle-leur, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, le Dieu de paix. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore beaucoup plus fort que ça? Merci. Nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 5. Nous allons clore avec, nous devons clore avec cet enseignement sur l'ordre de Melchisedec. C'est demain que nous allons mettre un terme à ce grand enseignement qui est un grand mystère. Ekozala lobi mokolo ya yambo ya poso tokosilisa malakisi ya monene oetunda bimoniseli pe mabombami na oetali molongo ya Melchisedec. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 5, versets 5 à 6. Tokotanga bongo mokanda na ebelo mokapunangwa mitano molongo ya mitano kino ya motoba. Nous lisons la parole de Dieu. Totangi maloba na Nzambe. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Pe Kristo ami pesa ye mokonkembo ya kokoma nganga Nzambe mokonjite. Mais il la tient de celui qui lui a dit, kasi azui yango na maboko ya oya lobina ye, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Ozali mwana nanga ya likinda na boti yo lelo. Comme il dit encore ailleurs, lokola alobi lisusu esika mosusu, tu es sacrificateur pour toujours. Ozali motumbi mbeka pona seko. Selon l'ordre de Melchisedec. Landisama molongo ya Melchisedec. Acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo na biso maboko. Mes frères et sœurs, alors que nous sommes en train
de clore avec cet enseignement qui est un grand mystère. La volonté de notre Dieu et que chacun de nous puisse vivre ces choses personnellement dans sa vie. Parce que en vivant ces choses, nous allons expérimenter les choses de Dieu d'une autre manière. Ça va nous transformer. Ça va nous amener dans d'autres dimensions. Et nous allons comprendre comment est-ce que nous pouvons exercer notre ministère en tant que sacrificateur et roi selon l'ordre de Melchisedec. Nous étions en train de dire, mes frères et sœurs, que lorsqu'on parle d'un ordre, il s'agit d'un groupe de gens qui appartiennent à un certain rang. Un groupe de gens qui appartiennent à une certaine classe. Alors ce que nous devons retenir, par ce que nous avons déjà eu à écouter, c'est que lorsqu'on parle de l'ordre de Melchisedec, nous devons saisir une chose importante, qu'il y a déjà changement de sacrificature. Donc nous ne sommes plus sous la sacrificature lévitique. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux chapitre 9, là on nous fait voir une chose importante, que la sacrificature lévitique avait des ordonnances de règles auxquelles elle était soumise. Nous apprenons qu'il y avait à peu près 6000 règles que le sacrificateur était censé respecter. Mais il n'y parvenait toujours pas. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas totalement changé. C'était pénible, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous figurer cela. Donc, dans la sacrificature lévitique, les choses se faisaient par... il y avait le légalisme sous ces sacerdoces lévitiques. Le marché selon la loi, selon les règles, selon les ordonnances. Mais dans l'ordre de Melchisedec, nous marchons selon l'esprit. Et chaque fois que vous entendrez parler de l'ordre de Melchisedec, sachez que c'est sous un sacerdoce, sous une sacrificature selon laquelle nous devons marcher par l'esprit et non selon la loi. Là, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous oriente, qui nous inspire.
Alléluia. Amen. Alors, puisque il y a changement de sacrificature, il y a aussi changement de loi. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 7 verset 12. Donc, la loi doit aussi changer. Parce que la sacrificature a changé. C'est très important. Nous ne devons pas nous conduire comme si on était sous la sacrificature de Lévite. On nous dit que cela était une ombre et une image du temps que nous sommes en train de vivre maintenant. Pourquoi on a changé la sacrificature? C'est très important. Mes frères et sœurs, l'ancienne sacrificature, l'ancienne alliance n'a pas su nous amener à la perfection. Quand bien même le peuple était en train d'amener le sacrifice au sacrificateur pour obtenir le pardon de ce péché. On nous révèle que ce péché ont été tout simplement couverts. Alors c'était difficile, mes frères et sœurs, que les hommes femmes sous ce sacerdoce lévitique puissent atteindre la perfection. Et cela même toute la différence avec les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec. Là, sous l'ancienne alliance, les souverains sacrificateurs entraient une fois par an dans le lieu très saint. Mais sous l'ordre de Melchisedec, on nous parle d'une chose importante. Jésus-Christ est entré une seule fois pour toutes. C'est ainsi qu'on dit de lui qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Christ ne vient pas pour couvrir le péché. Il est venu ôter le péché du monde. C'est que nous nous retrouvons ici comme des gens rachetés de la vaine manière de vivre héritée de leurs parents. Des pécheurs libérés. Quel que soit le péché que nous avons eu à commettre, quel que soit les crimes que nous avons commis, mais les jours où nous avons ouvert notre cœur à notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette nouvelle alliance selon l'ordre de Melchisedec, nos péchés ont été ôtés. J'aimerais dire à quelqu'un qui a une conscience surchargée, comme tu avais déjà confessé ce péché-là, le Christ t'a pardonné. Et il dit dans sa parole que je ne me souviendrai plus de vos péchés. Non seulement il nous pardonne, mais quand il nous pardonne, il ne se souvient même plus que nous avions péché. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. L'avantage que nous avons dans l'ordre de Melchisedec, c'est d'entrer à
tout moment dans le lieu très saint. Ce qui était l'apanage de seul souverain sacrificateur. Même le sacrificateur, il n'avait pas accès dans le lieu très saint. Lui, il s'arrêtait au lieu saint. Seul un homme était au rang de souverain sacrificateur. Lui et lui seul pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Figurez-vous, mes frères et sœurs, quel privilège nous avons d'entrer dans le lieu très saint. À tout moment, quel privilège nous avons de nous approcher de Dieu sans mourir. Est-ce que vous entendez cela? Sans mourir. Nous nous approchons du Créateur des cieux et la terre sans mourir. Je dis bien sans mourir. Il est merveilleux. C'est Dieu là. Acclamons-le. 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 Lorsque nous entendons parler de l'ordre de Melchisedec, retenez ceci, qu'il y a là une invitation de la part de Dieu, que nous puissions entrer dans le lieu très saint. Dieu voudrait que son peuple puisse s'approcher de lui. Je ne sais pas si vous entendez cela dans votre cœur. Les enfants de Dieu sont appelés à être plus proches de Dieu dans sa présence. L'ordre de Melchisedec, c'est une invitation pour nous dire ceci: peuple de l'Éternel, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, venez dans ma présence, venez et rentrez dans le lieu très saint. Le chemin est déjà ouvert. Ne restez pas dans le parvis. Ne restez pas dans le lieu saint. Approchez-vous de moi. Les Écritures déclarent que si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous. Ne soyez pas loin de l'Éternel. Ne vivez pas une vie chrétienne superficielle. L'heure a sonné où Dieu est en train de réveiller les esprits des fils et des filles, en les invitant dans sa présence. Fais tous tes efforts. Sépare-toi de tout ce qui peut t'empêcher à accéder dans cette présence. Que rien ne puisse t'empêcher à rentrer dans la présence de Dieu. Le chemin est déjà ouvert. Quand Christ mourait sur la croix, lorsque sa chair fut crucifiée, la Bible nous dit que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'était déchiré et la voie est libre.
dans l'ordre de Melchisedec, la voix est libre. J'aimerais, mon frère, ma soeur, au-dedans de toi, et dans ton esprit, tu entends ce désir ardent du cœur de Dieu. Qui que tu sois ce matin, certes, tu as besoin de beaucoup de choses, mais entends dans ton esprit, entends dans la profondeur de ton cœur, une parole est en train de retentir plus fort, te disant, mon fils, j'ai besoin de toi. Longtemps je t'ai cherché, je voulais t'amener dans ma présence. Tu m'as beau chercher, certes, et ce que je désire maintenant est que tu es prêt à rentrer dans ma présence. Il y a un lieu très saint dans le tabernacle céleste. Ce tabernacle qui n'est pas construit de main des hommes. Dieu veut nous voir là-bas. Dieu veut te voir là-bas. Dieu veut me voir là-bas. Est-ce que tu entends cela? Jésus dit, regarde mon fils, c'est pas pour rien que je souffre. C'est pas pour rien qu'une lance a transpercé mon côté. C'est pas pour rien que je t'ai couronné d'épines. J'ai voulu ouvrir un chemin qui était jadis fermé. Maintenant, toi, tu dois venir. Rentre à toi-même, mon frère, ma soeur, et fais tout ce qui rêve de ton pouvoir pour pénétrer ce lieu-là, là où Dieu est en train d'attendre chacun de nous. J'aimerais que cette pensée s'imprime dans vos cœurs, car Dieu lui-même dit dans sa parole que j'écrirai ma loi dans leur cœur. Je veux mettre cela dans leur esprit. Dieu te dit, tu es sacrificateur et roi selon l'ordre de Melchisedec. Alors rentre. Prends la décision de rentrer. Chaque jour avant de sortir, fais un effort de rentrer. C'est comme si Dieu te dit, mon fils, viens, non? Ma fille, viens. Tu pries beaucoup, tu fais beaucoup de choses, mais tout en étant dans le lieu saint. Soit tu es dans le parvis, tu es dans le lieu saint, mais moi je te veux ici. Je te veux ici. Que ce message puisse rester, puisse demeurer dans nos cœurs, que ça puisse laisser des traces indélébiles dans nos cœurs, que tu comprennes en tant que sacrificateur ma place, cela dans le lieu très saint. J'ai encore découvert, parce que depuis un certain temps je commençais à étudier les psaumes, essayer de lire les psaumes avec l'esprit de Dieu. Avant de lire, tu demandes à Dieu de t'ouvrir l'intelligence. Mes frères et sœurs, on a dit beaucoup de choses
au sujet de David. Quand Dieu dit de David qu'il était l'homme selon son cœur, j'ai encore découvert que l'une des plus grandes raisons pour laquelle Dieu l'appelait l'homme selon son cœur, c'est parce qu'il était quelqu'un qui avait le désir ardent de la présence de Dieu. Voilà pourquoi il dit il y a une chose que je désire ardemment. J'aimerais demeurer toute ma vie dans la présence de Dieu, dans sa maison. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu, quand il nous appelle à lui, c'est pour que nous puissions demeurer dans sa présence. Alors de tous les hommes que Dieu avait créés sur la terre, il en a trouvé un. Son nom c'est David. Il dit quelque chose que je désire ardemment. Quel est ton désir ardent ce matin? C'est peut-être le succès. C'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être les enfants. C'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être de l'argent. C'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être du travail. C'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être de l'argent. Mais David, son désir le plus ardent, le désir le plus ardent de son cœur, c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu. Il voulait demeurer dans sa présence. Mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un dans sa vie fait de l'espace dans son cœur, lorsqu'il élargit l'espace de sa tente dans son cœur, lorsqu'il manifeste une soif intense de Dieu, Dieu intervient. J'ai dit Dieu intervient. J'ai dit Dieu intervient. J'ai dit Dieu intervient. Pourquoi? Il s'est dit ce garçon a compris. Ma vie là a compris. C'est pourquoi il a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Acclamons le Seigneur. J'ai dit au frère Ofki, j'ai dit au frère Ofki, j'ai dit au frère Ofki, va me chercher une bouteille d'huile. On doit bâtir un hôtel d'adoration dans cette église. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi. Beaucoup n'ont pas compris. Et jusqu'à présent, je suis en train de pleurer. Mes frères et sœurs, le désir de Dieu, c'est que là où on a bâti un hôtel d'adoration, c'est devenu notre propriété. Alors selon Dieu, il voulait nous donner le clé de David. C'est pas pour rien qu'on appelle ces lieux le sanctuaire. Là je voudrais m'adresser à tous les serviteurs de cette maison. La pensée de Dieu est que 24 heures sur 24,
en ces lieux, que le parfum puisse monter devant son trône. Vous me dites comment les gens vont se relayer. Il y en a qui viennent de 6h à 8h, de 8h à 10h, de 10h, donc 24 heures sur 24. Que les gens soient en train de l'adorer. Et là, il va se passer des choses extraordinaires. Est-ce que vous comprenez cela? Mais les hommes n'ont pas compris. Ils ont brisé cette alliance. J'étais en train d'aller petit à petit. Je dis bien 24 heures sur 24. Chacun peut s'arranger. Alors de sa convenance, il vient. Il peut prendre 1 heure, il adore, il en sort. Quelqu'un d'autre vient. Et puis on est là de 6h à 6h. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Je comprends. Parce qu'on est en train de parler des choses de grandes personnes qui ont le soupir de la biche à nœud. Est-ce que vous comprenez ça? Et là, ça va nous amener très loin. On va prendre possession des pigeons. Quand je parle pigeon, il y a des gens qui disent, oh, il y en a qui pensent Congo. Vous parlez de Congo, vous ne comprenez pas. Je parle de la possession. On prend possession de pigeons, on prend possession de cette nation, et puis ça va aller. Là, c'est des choses extraordinaires. Là où on a bâti l'autel d'adoration, le diable ne peut même pas s'y approcher. Et si kabatongi etumbelo ya magumba mele zabolo akoyuko pusana te ya ngwana tokokoma na epimelo ya kozwa pigeon ya kozwa ekolo oyo pe tokokende na bikolo mosusu. Parce que nous devenons de gardiens et de pambate et de porteurs de sa présence. 24 heures sur 24. Babateli pe bamemi ya bozali sami ya nzambe ngonga nyonso kozanga kopema. Voilà pourquoi certaines fois, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis dur avec les chantres. Quand on est un petit, on ne comprend pas pourquoi je suis dur avec eux. Je suis en train de penser à la volonté de Dieu. C'est que Dieu attend de nous. Lorsque je regarde, je dis, mais quand est-ce que j'aurai ces hommes, ces femmes, Seigneur? Quand est-ce que je vais le savoir? Oh Dieu, c'est ça le mystère. On parle de clé de David. Quelqu'un avait ce clé. Tu t'en souviens. Il allait ouvrir les portes de la maison de l'Éternel à tout moment. Il ouvrait quand il voulait. Les clés de David. Il y a l'autorité, il y a le pouvoir. Lorsque cet endroit a compris qu'il est appelé à être un sanctuaire, là où Dieu réside, en établissant l'autel d'adoration, en adorant Dieu 24 heures sur 24, quand bien même tu rentres à la maison, à tout temps tu adores ton Dieu, quelque chose va se passer. Nous serons des chantres qui ont compris. Les Écritures déclarent que l'heure vient et l'heure déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Fils de l'homme, je suis en train de m'adresser au fils et aux filles Joël. Je suis en train de m'adresser aux sentinelles de cette maison. Je suis en train de réveiller les esprits de fils et de filles. Je suis en train de réveiller les esprits de fils et de filles qui doivent adorer Dieu. Je suis en train de réveiller en tant que
des prophètes mandatés par Dieu. Je viens réveiller les esprits des fils et filles Joël. Je viens réveiller les esprits de fils sentinelles. Je viens réveiller les esprits de vrais adorateurs. Ceux-là qui portent la cruche. Ceux-là qui portent la cruche. Je viens réveiller ces esprits. Pendant que je suis en train de parler, vous allez sentir une onction particulière descendre sur vous. Une onction saturée descendre sur vous. Parce que Dieu confirme la parole de ses serviteurs, le prophète. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Mes frères et sœurs, allons de l'autre côté du voile à la recherche de la présence de Dieu. Dieu parle à ses enfants en tant que sacrificateur roi. Nous avons comme mystère l'adoration. Fils, est-ce que tu as compris cela? Est-ce que tu as compris cela, fils? Est-ce que tu comprends cela dans ton cœur? Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Tu entends cet appel? Les esprits de fils et filles, les esprits de fils et filles. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. En d'autres termes, il n'y a que les esprits qui puissent adorer un autre esprit. Dieu est en train de parler. Il n'y a que les esprits. Il n'y a que les esprits qui puissent adorer un autre esprit. Dieu est là, l'Éternel des armées. En cette année, il a parlé de l'huile fraîche. Cette huile est en train de couler dans sa maison. Cette huile est en train de couler pour réveiller les gens. Venons adorer l'Éternel. Que les familles de la terre montent à Sion pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Ô Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, il est en train de parler. Il est en train de parler à ses enfants au plus profond de leur cœur, qu'il attend de leur adoration. Le parfum doit monter. David était l'homme selon son cœur. Quand est-ce qu'on t'appellera aussi la fille selon le cœur de Dieu? La fille selon le cœur de Dieu. Quand est-ce que tu seras appelé le garçon selon le cœur de Dieu? C'est lorsque tu mettras le temps à part pour chercher Dieu dans l'adoration. Et chaque fois que tu penses adoration, pense à la présence de Dieu. Chaque fois que tu penses adoration, pense présence de Dieu. Chaque fois que tu penses adoration, pense présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mon cœur est en train de saigner. J'en ai marre. D'avoir beaucoup de modérateurs. J'en ai marre d'avoir beaucoup de prédicateurs. Ce que Dieu attend, c'est pas ça. Dieu attend quelque chose d'autre. C'est que lorsqu'il y a une invitation pour venir adorer, venez vous entraîner. Venez vous entraîner. Dieu nous attend. L'église est en train de fonctionner comme si nous étions sous le sacerdoce lévitique. Ou du 1er janvier au 31 décembre, on ne fait que parler du diable. On ne fait que parler de sa stratégie. On ne fait que parler des démons. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Non, mes frères et sœurs. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour parler de la délivrance. Mais il y a beaucoup de temps pour parler de Dieu. Nous devons avoir beaucoup de temps pour parler de Dieu, de sa gloire, de sa volonté. Ekelesia banda sanza ya liboso kino sanza ya suka ezomina mibale kaka kokangolama zabolo mayele na ye milimo mabe ndenga kosala ndenga kokangolama eza mabete eloko neloko eza na tango nango tango pona kolobela kokangolama ezali kasi tango pe pona kolobela nkembo ya Nzambe kolobela Nzambe esengeli nde ezala ebele na kati na ekelesia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable Zabolo veut que les hommes alingete bato continuent les cultes à Dieu bakoba mayanga ne pa na de la Nzambe manière lévitique na lolenge ya balewi pour ne pas comprendre po basosola te le privilège libaku malamu de lisomba servir Dieu ya kosalela Nzambe selon l'ordre de Melchisedec. landisama molongo ya Melchisedec. Nos églises makngomba na biso fonctionnent encore ezotambola lisusu sous l'ancienne na alliance. boyo ndenge ya boyokani ya Les kala gens ne sont pas introduits dans l'ordre de Melchisedec bato bakoti te na kati na molongo ya parce qu'ils ne Melchisedec veulent pas comprendre. pamba te balingi kososola Ils te sont déjà membres de l'ordre. esi bakoma bayi Ils molongo fonctionnent comme s'ils étaient dans l'ordre d'Aaron. nzoka nde bazosala lokola baza na molongo ya alona Même nos cultes, c'est comme ça. mayanga na biso Après nde cette bongo étape, il y a cette étape. Sima na Après ça, eluteni ça, oyo, il y a ça. eteni mosusu. Après ça, c'est Sima na ainsi boye, qu'aujourd'hui, kaka boye. tous les chantres sont devenus des pasteurs. yango wana bayembi nyonso bakomi babateli pa te 95%. koleka emokama Quand est-ce qu'ils vont avoir le temps d'adorer? ntango nini bakozwa ngonga ya Je ne sais kogumbamela même pas s'ils pensent qu'il faut adorer. nayebi te soki bazokoba koyeba ete Même esengeli quand nous bagumbamela regardons Madjabou, ya ntango tozotala majabu là c'est bien. kuna Dieu n'a pas besoin de spécialistes d'adoration. nzambe aza na posa ya bato ya mayele makasi ya Mais Dieu kogumbamela te cherche le vrai kasi adorateur nzambe azoluka bagumbameli ya solo qui adore en esprit et en vérité. oyo bakogumbamela na molimo mpe na Il n'a solo pas besoin de... Non. Tu n'as pas besoin de tout ça. nzambe ana posa ya lolenge wana te Zamba na posa mutu ana mafuta. Quand bien même Amen. il a une voix rauque. amen Na Golgotha, Kolo Yeswa longue que ça t'a. Go. Quand tu oh là. Allah. Maintenant mes frères et sœurs, les gens se perfectionnent plus dans la musique bato bazokoma mayele makasi na ndenge ya que dans koyeba l'adoration. kasi na kogumbamela te Et là le diable est content. mpe wana satana asepeli na Je ye ne suis plus chanteur, appelez-moi pasteur. nazali so moyembi te bobenganga On mobateli ne pa te comprend pas basosoli te qu'un chanteur, un vrai adorateur porte l'arche dans son cœur. ete mogumbameli to mogumbameli ya solo amemaka sanduku ya boyoka na motema na ye amen Un véritable adorateur, il porte l'arche dans son cœur. mogumbameli ya solo amemaka sanduku ya boyokani na kati na motema na ye J'aimerais qu'on acclame très fort. nalingi tobetela nkolo na biso maboko makasi Parce que lorsque l'homme arrive dans le lieu très saint, pamba te ntango moto akomaka na esika eleki bosantu il a franchi comme Jésus le voile de la chair. aleki lokola yesu elamba oyo emonani na miso Amen. amen Oui, iyo sa chair a été déchirée nzoto na ye epasukaka pour permettre à l'homme mpo na kopesa makoki na moto d'entrer dans le lieu très saint. akota na esika eleki bosantu Alléluia. amen Dans la nouvelle alliance, na boyokani ya sika selon l'ordre de Melchisedec, landisama molongo ya Melchisedec ce ne sont pas des animaux que nous offrons à Dieu. tozobonzela nzambe banyama te La Bible parle de sacrifice spirituel. biblia ezolobela mbeka ya molimo Mais avant toute chose, kasi yambo na nyonso nous avons l'adoration. tozali na magumbameli Nous avons la louange. tozali na masanzoli Nous avons les prières. tozali na loba Et losambo nous avons mpe l'intercession. toza na mabondeli mpo na bato mosusu Mais kasi tout ça mis ensemble nyonso wana otia yango nous elongo donne l'adoration et l'intercession. epesi yo magumbameli mpe losambo Mais bien aimé, balingami na nga l'adoration magumbameli doit être un autre style de vie. esengeli kokoma lolenge mosusu ya kobika Les gens ont placé des limites à l'adoration. bato batiela magumbameli mindelo Ils ont même donné un rythme à l'adoration. bapesa ata lolenge magumbameli esengeli koleka Quand c'est ça c'est l'adoration. soki eza malembe balobi wana nde magumbameli Non, la Bible dit te biblia elobi que les vrais ete adorateurs magumbameli ya solo adoreront le Père bakogumbamela tata en esprit na molimo et en mpe vérité. na solo
Je dis notre style de vie. L'adoration doit être cela. Pas attendre seulement les jours de culte. Mais un style de vie. Que c'est vie selon le modèle de Christ. Est-ce que l'adoration est ton style de vie? Hein? Amen. Est-ce qu'on a compris ça? Est-ce qu'on a compris ça? Si on a compris, on acclame le roi. On acclame le roi. On acclame très fort le roi. On acclame très fort. On acclame très fort. C'est bien de nous approcher de Dieu. Et quand nous sommes en train d'adorer, nous exerçons notre ministère en tant que sacrificateur et roi selon l'ordre de Melchisedec. Lorsque nous adorons Dieu, nous sommes en train de lui offrir des sacrifices spirituels. Et il y a beaucoup d'avantages. Jean dit, le ciel était ouvert. On lui a dit, monte ici. Et le ciel s'est ouvert. Lorsqu'un vrai adorateur prie, Dieu lui ouvre même le ciel pour qu'il voie ce qui se passe là-bas. Beaucoup de gens aiment bien avoir des visions. Mais il y a une vision qui est disponible pour nous tous. C'est la vision du ciel. La vision du royaume. Lorsqu'au-dedans de toi, tu manifestes un désir ardent de pouvoir rencontrer Dieu. La porte a été ouverte. Et il dit ceci. Il a vu autour du trône 4 êtres vivants. Ça c'est très important. Mais frère, la façon dont il est en train de nous décrire cela, c'est un peu affreux. Il dit le premier être vivant avait la face du lion. Et le deuxième avait la face d'un veau. Le troisième être vivant avait la face de l'homme. Et le quatrième avait la face d'un aigle qui vole. L'une de l'interprétation que nous pouvons tirer de ceci est que Dieu a aussi plusieurs visages. Lorsqu'on voit les 4 êtres vivants, c'est que Dieu a aussi plusieurs visages. C'est ainsi qu'il a vu les lions. Mais il n'est pas resté seulement avec les lions. Dieu lui ouvre les yeux, il voit le veau. Quand il veut se concentrer sur le veau, il voit l'homme. Quand il veut se concentrer sur l'homme, il voit l'aigle en plein vol. Jean, moi Dieu, j'ai plusieurs visages. J'ai plusieurs visages. Tu ne peux pas me maîtriser dans un seul domaine. Tu quittes là, tu viens ici. Là, tu as vu le lion. Ici, tu vois le veau. Et là, tu vois l'homme. Et là, tu vois l'aigle. Oh mes frères et sœurs, la vraie adoration émane de la connaissance que nous avons de Dieu. C'est comme ça qu'il a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Hier, alors que j'étais en train de l'adorer, même ce matin, il m'a dit ceci. C'est une phrase simple.
Je suis un Dieu capable. Je suis un Dieu capable. Et ce matin, je viens te présenter un Dieu capable. Je dis capable de changer ta situation. C'est ça ce que j'ai reçu. Ça paraît petit, mais profond. Capable de transformer l'eau en vin. Je suis un Dieu capable de t'élever. Je suis un Dieu capable de t'ouvrir une porte. Je suis un Dieu capable pour te guérir. Je suis un Dieu capable qui peut te donner de l'emploi. Te donner de l'emploi meilleur que celui que tu avais auparavant. Car je dis dans ma parole que je vous restituerai. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je suis un Dieu capable de te donner un bon mari. Malgré ton âge, je suis un Dieu capable de te donner un enfant. Je suis un Dieu capable de t'ouvrir la porte de richesse. Je suis un Dieu capable de changer la situation de ta famille. Je suis un Dieu capable qui tue quelqu'un de la poussière, qui fait de lui un homme grand. Car je dis à ma parole, quand bien même les montagnes, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera pas. Il sera toujours là. Mon amour pour moi, pour toi, ne s'éloignera pas. Et mon alliance de paix ne chancellerait pas, dit l'Éternel. J'ai une alliance de paix avec toi. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Mais surtout dans l'adoration, tu auras la face de Dieu. Et tu vas comprendre comment tu dois l'adorer. Cela que nous sommes en plein exercice. En plein exercice. Cela que nous sommes positionnés. Oh, mes frères et sœurs, quand quelqu'un adore Dieu convenablement, l'adoration te positionne. Je dis bien, ça te positionne. Non seulement ça te montre ta position en tant que sacrificateur roi, mais ça te dit aussi qui tu es. Et lorsque tu prends position, quand tu descends sur la terre, tu commences à agir selon la position qui t'avait été révélée sur la montagne. Quand tu vas marcher, aujourd'hui on peut te poser la question: qui es-tu? Tu vas dire: je suis pasteur, je suis intercesseur. Je ne parle pas de cette position. Je parle de la position qui nous est révélée dans sa présence. Est-ce que tu comprends? Soit on t'appelle lion, soit tu es trompette, soit tu es sentinelle, soit tu es veau, soit toi tu as les clés de David, soit tu es celui qui attelle le chat, soit tu es un aigle, soit tu es celui qui garde le vase d'albâtre.
Parce que dans la maison de Dieu, il y a aussi des hommes et femmes parfaits. Ils sont là. Nous pouvons tous adorer. Mais eux, dès qu'ils viennent, et qu'ils brisent le vase, l'odeur se répand. Et quand l'odeur se répand dans l'église, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des hommes et femmes parfum qui garde le vase. Ce vase d'albâtre, c'était un parfum de grand prix que tout le monde ne pouvait pas avoir. Soit cet homme-là. Mes frères et sœurs, pourquoi ils sont des vases parfums? C'est parce que c'est lui qui adore Dieu en esprit et en vérité, a le désir le plus ardent de la sainteté. De la sainteté. C'est pourquoi je n'accepte pas que quelqu'un me dise qu'il est adorateur avec la haine dans son cœur. Je n'accepte pas ça. Même quand il chante et que les gens soient en train de tomber, quelqu'un qui a l'esprit de vengeance, je ne crois pas à cela. Je dis celui qui adore Dieu, il a le désir plus ardent de la sainteté. C'est ce que Jean a vu. Le 4 êtres vivants est en train de dire saint. Saint, saint. Mais comme toi tu adores, en toi, ce que tu cherches, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis ceci. Là, on ne va pas lui prêcher la sainteté. Oh, crains Dieu. C'est devenu un discours inlassablement assourdissant aux oreilles de plusieurs. Oh, là, on parle seulement de l'issoum. Non. Les vrais adorateurs, ça naît dans son cœur. Ça s'active automatiquement parce que je m'approche de Dieu. Comme je m'approche de Dieu, il y a un principe. Hein? Il y a un principe de la transférabilité. Donc on parle du transfert. Quand je viens adorer Dieu, il me communique et je change automatiquement. Là où il y a le mal, tu vois certaines personnes commencer à pleurer. Il se sent mal à l'aise. Quand il arrive au milieu des gens qui ne sont pas bons, il se sent mal à l'aise. Parce qu'en lui, il y a le désir de la sainteté. C'est ainsi que la parole de Dieu déclare. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Les délices de Dieu se trouvent dans l'adoration. Lorsque ton adoration monte, tu montes aussi. Et là, il y a quelque chose. Dieu te révèle le royaume.
Ça fait longtemps. On nous a toujours parlé du royaume de Dieu. Ça fait longtemps. Mais dans ce royaume, il n'y a pas seulement que les miracles. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi les mystères. Il y a aussi ses secrets. Et les mystères du royaume, Dieu ne les donne pas à n'importe qui. Adorateur, tu comprends. Tu veux connaître l'église, l'état de l'église au Congo. Monte dans les lieux très saints. Dieu ne cache rien à ses intimes. On va te donner la révélation du royaume, le royaume de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, lorsque Melchisedec rencontre Abraham, la Bible dit qu'il lui donne le pain et le vin. Il donne cela. C'est comme s'il était en train de dire à Abraham, tu es béni. Même ta postérité sera bénie. C'est ainsi que dans la nuit où il fut livré, il a pris le pain. Après l'avoir levé, il l'a rompu. Et il leur donna en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps qui sera livré pour toi. Il reprend à peu près ce que Melchisedec avait fait. Parce que Melchisedec avait compris qu'Abraham, nous sommes dans Genèse 14, 18, a besoin du pain et du vin. Même ses enfants. C'est comme ça qu'il inaugure la nouvelle alliance est inaugurée par le pain et le vin. Il dit prenez ce pain et mangez. Ceci est mon corps. Et après cela, il prend la coupe. Après avoir rendu grâce, il dit prenez, buvez, car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui se... Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Adorateur. Nous avons besoin de révélations. Le royaume de Dieu ne va pas descendre sur la terre s'il n'y a pas de harpe dans la maison de l'Éternel. Je parlais des hommes parfaits qui ont le vase d'albâtre. Mais il y a aussi des hommes et femmes qui sont comme des harpes. Dans la maison de Dieu. Prof, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Je m'arrête là, mon professeur. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Ils eurent les cœurs vivement touchés. Car Dieu réveille les esprits. Il y a un appel à l'adoration. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Et que chacun parle à Dieu rapidement. Nous avons 3 minutes pour le faire. Que chacun monte. Que chacun se présente à Dieu. Tu es une harpe ou un vase d'albâtre. Qui es-tu? Qui es-tu? J'entends les cris. J'entends les cris des véritables adorateurs. J'entends les cris. Non seulement il y a le parfum, non seulement il y a la harpe, mais il y a aussi ceux qui sont des biches.
Tout ça, ce sont des positions. Il y a aussi des bis. Bis, est-ce que tu es là? Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, bis. Au nom de Jésus. Oui. Manifeste-toi. Bis. Bis. Manifeste-toi. Toi qui es bis. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai parlé du parfum. J'ai parlé du parfum. Le parfum. Manifeste-toi. Oh. Manifeste-toi qu'une onction particulière descende sur toi pour te libérer afin que tu saches comment tu dois répandre le parfum. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Il y a la harpe. Il y a la harpe. Harpe, tu es là. L'équipe doit être au complet. L'équipe doit être au complet. Allez, manifeste-toi. Harpe de l'Éternel. Harpe de l'Éternel. Manifeste-toi. Harpe de l'Éternel. Manifeste-toi. Harpe de l'Éternel. Manifeste-toi. Harpe de l'Éternel, manifeste-toi au nom de Jésus. Fille, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu que ce serait ton jour. Yakabashoud. 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 Je suis en train de réveiller les esprits de fils et filles Joël. Je suis en train de réveiller les esprits de fils et filles Joël. Je suis en train de réveiller les esprits de fils et filles Joël. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, réveillez-vous. Allez, réveillez-vous. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, l'onction de Dieu. Iyakabashi kendelodis, pawekeli bado tunkeri atoshi, rakeri apodicherion. Je suis en train de réveiller les grâces. Je viens réveiller les grâces. Le sanctuaire va bouger. Le sanctuaire va bouger. Je viens réveiller les grâces. Je réveille 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 les grâces. Au nom de Jésus, que les grâces se réveillent. Que les grâces se réveillent. Au nom de Jésus. L'heure a sonné où la gloire de cette maison, où la gloire de cette maison va s'élever comme le soleil en plein midi. Le Dieu des esprits des prophètes, il est en train de parler au cœur. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui reçoivent des visions. Pendant que je parle, il y a des gens qui reçoivent des visions. Car il est écrit que dans l'éternel jour,
Dans les derniers jours, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Il y a des gens qui entendent des choses. Pendant que je parle, il y a des gens qui entendent des choses. Je dis, il y a des gens qui entendent. J'ai dit, il y a des gens qui entendent. Les oreilles sont débouchées. 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 Au nom de Santa. Dieu est là. Ike pawe tinkendalochi ipei indinodichel rakaminde ya tumenike irekekeri brotendalochi.